Bonjour, je suis Joselin Dragin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, je fais ce podcast pour présenter le chapitre 2 et le chapitre 3 de mon livre numérique sur le thème de la mode, ma vision du style et de la mode pour hommes. Il est disponible sur Amazon en format numérique, un livre électronique, il n'est pas cher. Donc je vous invite à voir ma page auteur si vous voulez. Vous allez voir, j'ai pu transcrire, confectionner quelques livres numériques sur divers thèmes différents. Ce thème me tient à cœur car c'est un thème qui représente un peu mon mode de prédilection, le monde de la mode. Le chapitre 2 est intitulé Le style et la mode pour hommes. Et le chapitre 3, le prêt-à-porter et les boutiques en ligne. Donc, le chapitre 2, je débute. L'être masculin se vêtit selon l'évolution et son état de conscience, les époques, les régions auxquelles il appartient, son appartenance pour une ferveur, un groupe distinctif, une classe sociale. Le style, la mode pour homme comporte un ensemble de pièces. Du caleçon, du haut t-shirt, au gilet, au sweat à capuche, le blouson, le pantalon, le short, la chemise, la veste et encore bien d'autres pièces. Sans oublier les accessoires, les parfums et pour les plus chevronnés, le maquillage, le tatouage, les modifications corporelles pour certaines cultures ou territoires. La mode masculine arrive au fil du temps à faire part de sa présence en parallèle de la présence féminine qui se promulgue très souvent. Justifié par le nombre de défilés de créateurs dédiés à la mode féminine. Personnellement, je ne perçois pas de différenciation par leur appartenance au même monde. La ferveur, l'engouement naturel permet à l'homme d'autoriser dans le respect, la représentation et la perception d'une distinction dans la mode. Je garde une préférence personnelle pour une mode masculine et un avenir de créateur pour moi qui suis un homme. Là, je lis cette partie. Je vais pas tout lire parce qu'il est court, le chapitre 2. Et j'ai débuté le chapitre 3. Bon, après, un commentaire personnel. Pour moi, le style masculin, je vais pas parler de ma vision puisque je pense que le dernier podcast c'est un lien avec le dernier chapitre qui est lié au titre en lui-même, ma vision du style et de la mode pour homme. En globalité, l'être masculin par son histoire, c'est lui qui a fait naître le style, la mode pour hommes, mais aussi pour femmes. Il y a beaucoup de maisons de haute couture ou des maisons ou des confections sont faites pour la gente féminine, mais qui ont été créées par des hommes. L'homme a cette capacité, ce regard de pouvoir habiller la femme, mais aussi l'homme. C'est l'homme qui, un peu le précepteur, le créateur, la base de la ferveur du monde de la mode. Je pense que il y a majoritairement des œuvres créées par des hommes que par des femmes. Je pense que c'est par l'éducation, par l'information, par l'état de conscience féminine que la femme va pouvoir apporter ce regard, cet apport, cette ferveur
une distinction, vraiment quelque chose d'unique pour elle-même. Il y a déjà des femmes qui ont fait part de cela, mais je pense qu'il en manque. Bon, en tant que sur mon regard porté sur l'univers de la mode, sur ce que la mode a apporté jusqu'à présent, parce qu'il en manque, il y a possibilité de faire plus. Moi, j'ai choisi une confection totalement masculine. Après, c'est un avis personnel, un avis objectif, un avis sur une constatation. Je vais débuter le chapitre 3, prêt-à-porter boutique en ligne. Les vêtements ont souvent été confectionnés par les liens familiaux, les parents, oncles, tantes ou la couturière de quartier. C'est au XIXe siècle qu'il y a l'apparition des productions en série, un ensemble de copies d'un vêtement type. Après la guerre, il y a le prêt-à-porter, un ensemble de magasins proposant des vêtements avec une sélection de tailles. C'est à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle qu'il y a la présence de boutiques en ligne dédiées aux tenues vestimentaires. Une évolution au cours des derniers siècles pour la mise à disponibilité du vêtement dans la relation avec les divers secteurs ayant besoin de s'en procurer. Ce chapitre, pour moi, il est important car pour ma vision du commerce vestimentaire, c'est un moment culte, un moment de partage de ma perception liée à la vente d'un produit et plus particulièrement le vêtement. Donc pour moi, le relationnel est la clé de toute proposition, quelle que soit l'affaire qui peut être mise en place dans l'avenir. Moi, je suis convaincu que seul le relationnel permet de gérer les parties. Donc, visible chez certaines marques au bénéfice de leurs successeurs, la relation représente l'esprit qui anime la ferveur de la distinction. Un ensemble de repères qui se doivent d'être observés, respectés pour une continuité sans fin. C'est un effet rare et visible dans certaines maisons de haute couture. Ces dernières proposent leur création d'une façon différente, au prêt-à-porter et par du sur-mesure ou haute couture. Mais par l'évolution numérique, elles sont aussi présentes en boutique en ligne pour certaines marques. Rares sont les marques qui arrivent à lier rentabilité uniquement dans la haute couture, sans confectionner des vêtements dans le prêt-à-porter. Je mets en avant la relation pour une plénitude à vivre de mon inspiration, de mes futures créations avec le temps. Au fur et à mesure des possibilités de la prise de conscience du moment, j'ai fait le choix d'évoluer dans les gammes en passant de la moyenne à haute couture. Je vais transcrire à ce sujet dans le chapitre suivant les hautes gammes, les gammes de la haute couture. Là, c'est une information que j'ai pu apporter lorsque j'ai présenté le chapitre 1, marque de vêtements. Un peu un choix personnel d'évoluer au mieux des possibilités. Mais par un respect des principes de la vie du vêtement, de l'économie, des finances présentes dans le monde de la mode, mais aussi de son histoire. Là, je vais en dire plus sur le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter a été promulgué
à la suite d'un besoin national, dû à la Première Guerre mondiale et au début du XXe siècle. Le vêtement s'est alors confectionné en taille afin de simplifier le style traditionnel de prise de mesure unitaire. Un choix qui a porté ses fruits par une méthode de production, d'utilisation, d'acheminement, d'accessibilité et du besoin simplifié. Cette méthode de confection se résulte au bénéfice des analyses de publicité et à un phénomène agréable de confort et de liberté corporelle. Plusieurs expériences de tests de production ont vu le jour par des usines de production où la couturière de quartier effectuant une ouverture de boutique. Une période qui gagne pour la mise à disposition des classes les plus pauvres, les classes moyennes aux classes les plus aisées. Certains couturiers les plus expérimentés ont pu par leur regard sur la mode s'associer et créer un engouement accessible à tous par le prêt-à-porter. Une ferveur qui a permis à des jeunes couturiers de créer, se découvrir, s'affirmer, jusqu'à faire le choix unique de la haute couture pour certains, ou tout en restant dans cet environnement de confection leur permet de gagner en rentabilité et même en visibilité sur les marchés les plus prisés par la haute couture. Le coût de production, la standardisation des tailles et la rapidité de disponibilité des vêtements sont des points importants. C'est par les diverses associations de grands créateurs qu'il y a eu une ouverture d'esprit pour l'ensemble de la classe sociale. Ces derniers ont pu se rapprocher et acheter à des prix accessibles au bénéfice du prêt-à-porter qui représente en cette période une mode chic et agréable. L'histoire du prêt-à-porter, elle est forte. De par sa création, son évolution, sa vie, ce qu'elle promet, qu'elle fait partie du monde de la mode. C'est vraiment beau dans le sens où cette histoire appartient à tout le monde, à toutes les personnes qui se disent qu'ils sont dans cet univers, ils sont dans ce monde, la mode. Là, je vais pouvoir au mieux lire et dire un peu plus de ce que je pense sur le commerce en ligne et de mes recherches. Le commerce en ligne est né et a commencé à se développer à la fin du XXe siècle. Il a été mis en avant par diverses transactions numériques, financières, etc. Ce secteur de commerce est composé de 3 types globaux de vente: B2B, business to business, c'est-à-dire affaires entre entreprises; B2C, business to customer, affaires entreprises entre particuliers; et B2E, business to employer, affaires entre entreprises et entre employés. Ce type de commerce apporte un regard nouveau et évolutif sur l'écologie, le mode de consommation des acheteurs et l'ampleur de la ferveur d'une marque. Les marques de vêtements ont la capacité en ce temps de produire, confectionner, proposer des produits en magasin et en ligne, ou uniquement en ligne ou en magasin. Le stockage et l'acheminement jouent un rôle particulier selon la demande client en ligne. Au bénéfice de la position du client sur la planète, il se trouve soit livré à domicile ou l'article est disponible à proximité en magasin. Un mode qui améliore les méthodes et l'évolution de déplacement, de livraison
au bénéfice de véhicules plus écologiques ou de drones livreurs. Grâce à Internet, une marque de vêtements peut avoir une visibilité sur le globe terrestre. Une marque de vêtements peut bâtir un style marketing propre à elle et lui permettre de grandir dans les meilleures conditions grâce à l'emailing. Le mailing, au moteur de recherche, aux radios, à la télévision, aux magazines, etc. Le commerce en ligne représente un effet accessible, unique, agrémenté par les lois et la régularisation liée à l'équilibre de l'ensemble des marchands concernant la discrimination de l'offre et de la demande. Sans oublier la transparence des signatures de contrats, ainsi que leur période d'exécution et la protection des données utilisateurs qui sont importants pour l'ensemble des analyses marketing. Ce mode de commercialisation ne cesse d'évoluer, de s'améliorer et de gagner en sécurisation. Pour ma première marque de vêtements, j'ai fait le choix de confection au bénéfice de prestataires, ainsi qu'un but évolutif au bénéfice de l'expérience et de commercialisation personnelle. Donc, moi j'ai fait le choix selon la demande de m'approcher un peu d'un prestataire et par mon choix personnel de privilégier le commerce en ligne. J'ai fait le choix de créer ma boutique en ligne dans un espace me permettant de stocker mes données, mais que moi-même aussi je crée cet espace. Cela est primordial pour moi, car cela va au niveau de ma crédibilité, de la sécurisation des données, de l'ensemble de l'histoire qui est liée à ma marque, et de tout l'engouement, toute la ferveur que je vais mettre autour, mais aussi que je crée. Donc pour moi, il y a actuellement à ce jour rrssao.com est un domaine qui existe, mais qui ne peut proposer aucun contenu. Pour avoir un vêtement de la marque, il faut qu'on discute, qu'on se voit, qu'on interagisse au mieux professionnellement dans toutes les franchises qu'il faut. C'est important pour moi car suivant mes moyens, je n'ai pas en possibilité de pouvoir dans l'immédiat confectionner un serveur et le mettre en exécution afin qu'il puisse proposer mon contenu en ligne. C'est faisable dans les années qui vont suivre, les mois à venir. Alors, j'essaye au mieux de pouvoir faire ce qu'il faut, mettre les choses en place. Mais à ce jour où moi-même je fais le podcast, non, le domaine existe, la marque elle est déposée, mais il n'y a aucun article apparent, aucune donnée apparente. Et c'est pour moi normal. Vis-à-vis de la vérité, de l'ensemble de mes recherches, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu apprendre. Non pas seulement par le passé, et voir que l'important c'est avant tout sur un début d'autonomie totale sur la capacité à gérer ces données. Car c'est en parallèle une activité autre. Le fait de stocker, sécuriser ces données, les traiter, c'est aussi une activité autre. Donc cela fait partie de ma vision entrepreneuriale, de faire part de mon autonomie en totalité. Donc là, je continue. J'ai fait le choix de créer
une ferveur liée à ma marque de vêtements, qu'elle soit présente même après mon passage sur Terre, qu'elle puisse faire part de mon utilité sérieusement et sereinement. Disponible uniquement en ligne et non en magasin, dû à un regard élargi sur l'accessibilité du produit, je propose une distinction nouvelle. Je cherche à créer une relation nouvelle, d'où faire naître un besoin naturel à l'achat de ma représentation par une perception véritable du client. Une relation qui me semble unique par les valeurs et convictions que je promulgue, avant tout par mes paroles, écrits et agissements qui me placent comme étant le premier exemple en place pour ma marque de vêtements RRSSAO. Elle représente le respect, la souveraineté, la confiance, la fidélité. Par ces valeurs, il est important pour moi de la mettre dans les meilleures dispositions qu'il soit pour partager, promulguer sa ferveur. Le temps est très important car il permet de jauger l'état de conscience de tout un chacun. C'est pour moi un repère précieux dans la relation. Maintenant, seule ma culture des valeurs et convictions liées à ma marque me permettront de constater au mieux l'avenir qui s'offre à elle et à moi. Bon, c'est comme j'ai pu vous informer tout à l'heure, précédemment. J'ai pu, là, au bénéfice de ma transcription, énoncer les valeurs. Ma marque de vêtements, pour moi, elle représente un tout. C'est grâce à elle que j'ai pu voir la vérité sur un ensemble d'éléments, sur les projets possibles, dans la situation auquel je suis, mais aussi sur ma réponse à pourquoi je suis présent sur Terre, pourquoi je suis en vie. J'ai pu voir que c'est pour ce monde, pour ce domaine, pour cet univers qui est la mode. Donc là, je reste dans l'espérance de pouvoir au mieux porter du contenu dans le prochain podcast pour le chapitre 4, 5 et puis si possible le 6 qui est consacré à ma vision du style de la mode pour hommes. Mon livre électronique, il est disponible sur Amazon. Si le contenu sur ce thème, sur le monde de la mode, sur le thème de la mode, il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. Ce sera mieux de répondre à l'ensemble des questions, des commentaires. Merci d'avoir écouté et sûrement au prochain podcast.